Shabbat Shalom, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de notre challenge d'enseignement sur le ministère de la louange et de l'adoration. Alors, nous sommes rendus à notre septième séance, septième jour, et aujourd'hui nous voulons parler des 7 mots hébreux de la louange. Comme ça tombe bien, septième jour, et aujourd'hui nous parlons des 7 mots hébreux de la louange. Tout est parfait quand le Seigneur est au contrôle. Alors, sans plus tarder, nous allons prier afin de recommander ce moment au Seigneur. Nous prions. Éternel Dieu, notre Père, nous te bénissons encore pour la grâce et le privilège que tu nous donnes de parler de ta part. Papa, nous prions que tu prennes total contrôle de cette atmosphère. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Aussi, donne-nous de diminuer afin que toi tu croisses, de disparaître afin que toi seul tu sois vu et entendu. Papa, viens rencontrer quelqu'un au point de son besoin aujourd'hui. Viens toucher le ministère d'une personne, viens édifier, viens transformer, viens remplir, viens Seigneur équiper au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que pendant ces moments ta voix se fasse entendre et que ta voix nous rencontre chacun au point de nos besoins et que ta voix nous fasse du bien. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit parce que nous comptons sur toi. Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il nous a envoyé le Paraclet, le Consolateur, afin que tu nous conduises dans toute la vérité. Sois notre conducteur, sois notre enseignant, sois notre rabboni ce matin. Saint-Esprit, merci parce que tu règnes, nous nous soumettons à ton autorité, nous nous soumettons à ton leadership. Viens glorifier le nom de Jésus. C'est dans le précieux et merveilleux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bonjour encore à tous. Nous sommes les bienvenus en ce jour. Nous sommes rendus à la 7e leçon et nous parlons aujourd'hui des 7 mots hébreux de la louange. Alors, quelle est l'importance en fait de comprendre ces 7 mots hébreux de la louange? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Déjà, ce que nous devons savoir d'entrée de jeu, c'est que la Bible a été écrite en 3 langues. Donc la Bible telle que nous la connaissons, aujourd'hui si nous sommes francophones, nous l'avons en français, si nous sommes anglophones, nous l'avons en anglais, mais à l'origine, la Bible n'a pas été écrite en français, en anglais, en allemand, en espagnol, non. La Bible a été écrite en 3 langues, hébreu, grec et araméen. Donc hébreu, grec et araméen. Vous voyez un peu. Donc dans ces textes d'origine, voilà, elle a été écrite dans ces 3 langues-là. Voilà. Donc, quand la Bible a été traduite donc de l'hébreu, du grec, de l'araméen vers l'anglais, l'allemand ou le français, vous voyez qu'il y a eu des modifications qui ont été faites parce que, par exemple, le terme louange dans la Bible en hébreu, c'est-à-dire que dans les textes hébreux, on peut dire louange de plusieurs manières. Et chaque manière de dire louange exprime une certaine manière de louer Dieu. Certaines postures, certaines attitudes, certaines paroles même, certaines choses qui sont faites pour louer Dieu. Ça veut dire que nous, en français, on dit seulement louange, on dit seulement adoration, mais en hébreu, quand on dit par exemple, on va arriver à ça, et quand on dit par exemple halal, c'est pas la même chose que quand on dit shabak. C'est pas la même chose que quand on dit chacha, c'est pas la même chose que quand on dit teila. Donc chacun de ces mots signifie la louange, mais une certaine manière de louer Dieu, une certaine attitude qu'on a quand on est en train de louer et adorer Dieu. Donc quand je parle de louange ici, chaque fois que je vous enseigne et que je parle de louange, j'englobe dans louange la louange et l'adoration. Nous connaissons bien le distinguo, n'est-ce pas? On a dit que la louange, c'est l'expression de notre reconnaissance à Dieu par rapport à un bienfait. Donc la louange, c'est toujours par rapport à ce que Dieu a fait. Et l'adoration, c'est un acte de révérence, c'est exprimer notre amour, notre attachement à Dieu. Donc on adore Dieu pour qui il est, on loue Dieu pour ce qu'il a fait. Mais quand j'enseigne, je parle toujours de louange en général. Ok? Donc j'étais en train d'expliquer que l'importance en fait pour nous de connaître ces 7 mots hébreux dans la louange, c'est vital parce que ça va nous permettre d'avoir
un ministère beaucoup plus élargi, beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond. Parce que comme je le disais au départ, la Bible a été écrite en 3 langues, hébreu, grec et araméen. Et l'Ancien Testament a beaucoup plus été écrit en hébreu. Maintenant, quand on traduit de l'hébreu vers l'anglais, et après peut-être de l'anglais vers le français, il y a des mots qui se perdent, il y a des définitions qui se perdent. Par exemple, en hébreu, quand on dit louange, ce n'est pas seulement d'une seule manière qu'on dit louange. Et les différentes manières qu'on a de dire louange ou qu'on a de dire adoration signifient aussi différentes manières de louer ou bien différentes manières d'adorer Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire que comprendre ces mots-là nous permet d'avoir toute la largeur, la profondeur vraiment des différentes manières, des différentes postures, des différentes attitudes, des différentes expressions de louange et d'adoration qu'on peut avoir pendant qu'on loue et on adore Dieu. Ça va faire que nous aurons une connaissance théologique beaucoup plus profonde, nous aurons dans la pratique beaucoup plus de diversité, de variété, de profondeur même, et ça va aussi nous permettre d'expérimenter vraiment tous les bénéfices qu'il y a dans la louange. Je vais prendre un exemple. J'ai eu à demander au peuple d'acclamer Dieu, et j'ai déjà assisté à des services où on acclame Dieu, et à un moment donné, on n'arrive plus à s'arrêter. C'est-à-dire que c'est comme si, c'est pas comme si le Saint-Esprit prend le contrôle des mains des gens, et puis on n'arrive plus à acclamer, et pendant que les gens sont en train d'acclamer, ils se mettent à tomber par terre, ils se mettent à avoir des délivrances, ils se mettent à parler en langue pour ceux qui ne parlaient pas en langue. En fait, la puissance de Dieu commence à se manifester seulement au travers de l'acclamation. Vous comprenez un peu? Alors, celui qui a conduit des gens à acclamer, le fait parce qu'il connaît, il sait que louange, ce n'est pas seulement chanter. Louange ne signifie pas seulement danser pour dire merci à Dieu, ça ne signifie pas seulement chanter pour dire merci à Dieu, mais louange aussi peut signifier acclamer pour dire merci à Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, il a exploré un nouvel aspect de la louange qui a rendu son ministère beaucoup plus riche, beaucoup plus enrichissant et même beaucoup plus bénissant pour le peuple. Parce qu'il est conscient que quand on dit le mot louange ou on dit le mot adoration, il y a plusieurs définitions et qui expriment plusieurs manières, plusieurs expressions, plusieurs attitudes que l'on peut avoir pendant qu'on loue et on adore Dieu. Donc, c'est pas juste pour connaître de manière théologique simplement, mais ça s'enrichit nos temps de louange, ça enrichit notre ministère, ça nous rend beaucoup plus profond. Voilà. Comprenez un peu. Alors, donc, on va voir ces 7 mots aujourd'hui. En fait, ces 7 mots sont utilisés pour décrire, comme j'ai dit tout à l'heure, la louange, car chaque terme, en fait, correspond à une intention, une posture, une action spirituelle spécifique. Donc, chacun des mots que nous allons utiliser aujourd'hui, sur lesquels nous allons être enseignés aujourd'hui, signifie une intention, une posture que nous avons et une action spirituelle bien spécifique. Vous savez, nous devons être très intentionnels dans notre louange. Ce n'est pas fait au hasard. Je vais vous prendre un exemple. Beaucoup de chantres ont pris pour habitude de dire aux gens, dès qu'ils prennent le micro, Amen, Amen. Non, vous ne pouvez pas prendre le micro. Vous n'avez pas dit bonjour. Excusez-moi, je vais prendre ça comme mon micro. Vous n'avez pas dit bonjour. Vous n'avez même pas béni le Seigneur pour la grâce d'être là. Vous n'avez rien dit et puis vous dites déjà Amen. Non, Amen veut dire ainsi soit-il. Pour que vous puissiez dire Amen, il faut que vous ayez dit quelque chose qui vient être confirmé par le Amen. Vous ne pouvez pas commencer le ministère, vous dites Amen, Amen. Non, Amen, ce n'est pas un mot pour appeler l'attention des gens. Amen veut dire qu'il en soit ainsi ou ainsi soit-il. Alléluia. Vous ne pouvez pas aussi commencer le ministère en disant Alléluia. Oui, Alléluia, c'est vrai, ça veut dire gloire à Dieu. Mais avant toute chose, saluez d'abord. Donc, il faut être intentionnel dans chaque chose que vous dites.
dans chaque action que vous posez, dans chaque attitude. Donc ces mots-là, chacun de ces mots a une intention cachée derrière. Chacun de ces mots-là invite à une certaine posture et chacun de ces mots nous appelle à poser certaines actions spirituelles bien précises, bien spécifiques. Comprenez un peu. Donc, nous allons voir ces mots aujourd'hui. OK? Donc, premier mot que nous allons voir, c'est halal. Halal, c'est le mot hébreu le plus utilisé, c'est celui que nous connaissons le plus. Halal vient du mot, en fait, le halal, c'est Alléluia. Halal. Ça s'écrit H-A-L-A-L. Halal. Donc, halal, c'est le mot hébreu le plus utilisé dans notre louange. Alors, halal signifie quoi? Halal, c'est célébrer Dieu bruyamment, se vanter de Dieu. Halal nous donne la permission de nous exprimer avec extravagance, avec des acclamations, des mouvements, avec exubérance. Vous comprenez un peu? En fait, quand David ramenait l'arche, il était en train de louer Dieu, il était en train de halal Dieu. C'est pourquoi il était exubérant. Sa louange était tellement extravagante que sa femme Michal l'a regardé et l'a méprisé en son cœur. Elle a dit, mais comment toi, un roi, tu peux danser devant tes servantes, te gesticuler comme un homme de rien? Vous comprenez? Le halal, dans la louange halal, c'est la louange exubérante, c'est la louange extravagante, c'est la louange démonstrative, c'est la louange qui se fait avec des expressions de joie, parfois même démesurées. C'est pourquoi, bien aimé, ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous êtes trop théâtral dans votre louange. Non, le halal vous appelle à l'extravagance, vous appelle, même si on le veut, à la théâtralité. Donc ça, c'est quand vous débordez de joie. C'est quand vous voulez montrer à Dieu que vous êtes tellement satisfait et content de lui, de ce qu'il fait, alors vous débordez de louange. Alléluia. Halal veut dire crier, agir follement, de manière exubérante, louer Dieu, glorifier Dieu. C'est la louange publique la plus exubérante. Alléluia. Donc vous voyez que c'est important de savoir que quand je loue, je peux décider de halal aujourd'hui. Ça veut dire que je peux décider d'être fou. Alors vous comprenez que les chansons, par exemple, deviens fou pour Jésus, c'est pas l'animation. C'est très, 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 très profond. C'est très profond. Louer Dieu comme un fou. Louer Dieu de manière extravagante, de manière exubérante. C'est biblique. C'est biblique. Ne vous laissez jamais intimider par les gens qui vont vous dire non, tu en fais un peu trop. Michal a dit à David, tu en fais un peu trop. Ses entrailles ont été fermées. Elle est morte sans jamais avoir l'opportunité d'accoucher un seul enfant. Parce qu'elle a osé regarder un adorateur qui était en train d'adorer son Dieu. Elle a méprisé. Donc, ne laissez jamais personne vous intimider. Et vous savez, si vous voulez que Dieu fasse pour vous ce qu'il ne fait pas avec tout le monde, faites pour Dieu ce que tout le monde ne fait pas. Vous comprenez un peu? Je me souviens quand on nous apprenait à chanter, la première chose qu'on nous a dit, c'est que quand tu veux bien chanter, n'essaie surtout pas d'être jolie quand tu veux bien chanter. Vous savez, des fois, bien chanter, ça va demander d'ouvrir la bouche. Gloire à l'agneau. Alors, quand vous voulez rester jolie, vous allez faire gloire à l'agneau. Gloire. Vous faites des manières, vous comprenez un peu? Non. Quand vous voulez bien chanter, vous devez articuler, ouvrir la bouche. Vraiment, vous devez être libre. C'est pareil, quand vous voulez bien louer, quand vous voulez toucher le cœur de Dieu, vous devez le faire sans manière à certains moments. Et quand vous êtes comme ça, la Bible dit, c'est par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle que Dieu révèle sa gloire. Vous savez, un petit enfant, il ne fait pas de manière. Un petit enfant, comme on dit au quartier, il ne crâne pas. Il est ce qu'il est. Devant ses parents, il s'exprime librement, il se révèle tel qu'il est. Et Dieu aime ça.
Et il dit qu'il révèle sa gloire par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Quand vous louez, vous adorez Dieu, soyez vous-même. Soyez simple, soyez vrai. Et à certains moments, entrez dans la dimension halal de votre louange. La Bible dit dans le psaume 50, au verset 1, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Le terme louer ici, dans le psaume 150, au verset 1, c'est halal l'Éternel. Halal Adonai. Halal l'Éternel. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire que dans toute la Bible, quand vous voyez louer, ce n'est pas toujours seulement louer. À certains moments, c'est halal. À certains moments, c'est shabak. À certains moments, c'est zama. À certains moments, c'est chacha. À certains moments, c'est teila. Vous voyez un peu, donc ça se différencie. Et maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi la définition de ces différents mots. Alors, dans halal, halal est très démonstratif. Dans le psaume 22, au verset 22, il dit « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Donc, je vais raconter tes bontés, je vais parler de ta part. Par exemple, dans le halal, il y a la dimension du griotisme. Ouais, regardez comment les griots font. Regardez comment les griots font. Ils viennent devant tout le monde et ils commencent à citer les attributs d'une grande personne, d'une personnalité, d'une élite et tout ça. Telle personne n'est comme lui, le plus puissant, le plus ceci. Vous voyez un peu, c'est pareil avec halal. Vous êtes dans l'assemblée des saints et vous allez commencer à vanter les mérites de Dieu. Par exemple, en Afrique, on le fait. On dit par exemple, Jésus, le roi des rois. Et puis la batterie, la percussion, l'agneau de Dieu. Le lion de Juda, l'étoile brillante du matin, le prince de paix, la rose de Saron, l'admirable conseiller. Vous voyez, quand vous faites ça, la percussion s'élève, la batterie s'élève, et puis d'autres personnes font les youyou, et vous ne faites que citer les attributs de Dieu. Ça, c'est halal. Vanter les mérites. Une louange démonstrative, une louange extravagante, où vous encensez le Seigneur. Ça, c'est halal. Alléluia. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Psaume 22, verset 22. Donc, dans halal, retenez que c'est démonstratif. Dans halal, retenez que c'est extravagant. Dans halal, retenez que c'est exubérant. Vous vous glorifiez de Dieu. Vous vous vantez de Dieu. Vous vous vantez de ses exploits, de ses hauts faits, de ses œuvres. Ça, c'est halal. Alléluia. Ensuite, on a tehila. Tehila, ça, c'est une dimension beaucoup plus dans l'adoration. Mais c'est aussi dans la louange. Mais tehila ici parle d'une louange habitée. Une louange habitée. Quand on dit que quelqu'un est habité, c'est quoi? Quand on dit qu'il y a des chanteurs, par exemple, quand vous les voyez chanter, c'est comme si on dit, celui-là, il est habité. Ça veut dire que l'esprit du chant l'habite tellement qu'il ne fait pas que chanter, il vit ce qu'il chante. Tehila veut dire une louange habitée. Tehila, c'est la dimension spontanée du chant. C'est la dimension où vous entrez vous chantez sous l'inspiration de la grâce. C'est la dimension où vous ne chantez plus par votre sagesse, par votre intelligence, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de votre corps, de votre âme, de votre esprit, et qui commence à chanter au travers du vase que vous êtes. Dans la dimension de la tehila, c'est là qu'on entre dans les cantiques nouveaux, les chants inspirés. Dans la tehila, c'est là qu'on commence à chanter en langue. Dans la tehila, c'est là qu'on commence à prophétiser en chantant. Dans la tehila, c'est là qu'on commence, c'est-à-dire que vous entendez des mélodies du ciel. Vous ne chantez plus seul, vous chantez avec les anges. Ça peut être dans la louange comme ça peut être dans l'adoration. Mais tehila, c'est cette dimension-là où votre louange est habitée par l'Esprit de Dieu. Tehila se repose sur ce passage du psaume 22, verset 4 qui dit « Tu es le Saint, tu habites au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu habites au milieu des tehilot d'Israël. » Donc Tehila, c'est Dieu-là qui habite, qui demeure, qui siège
qui prend contrôle, qui nous conduit. Vous comprenez? Beaucoup de chantres, malheureusement, n'arrivent pas à cette dimension. Mais quand vous adorez Dieu en esprit, en vérité, quand vous vous consacrez, vous vous sanctifiez, vous arrivez à la dimension de la Théila à certains moments. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est commandé, mais c'est aussi quelque chose qui répond à la consécration et à la sanctification. Parce que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et la Bible dit que sans la sanctification, on ne peut pas le voir. Donc, il faut un certain niveau de sanctification, de consécration pour atteindre la dimension de la Théila. Donc, dans la Théila, vraiment, Dieu prend le total contrôle. Je vais vous raconter une histoire. J'ai eu à conduire la louange et l'adoration. Et à un moment donné, je ne contrôlais plus mes gestes. C'est-à-dire que j'ai jamais été quelqu'un de mince, de petite, de corpulence. Mais je vais me retrouver en train de danser d'une certaine manière, de faire des mouvements que normalement je ne peux pas faire. Je vais me retrouver en train de faire la roue, c'est-à-dire que mes mains vont aller derrière et se déposer sur le sol et mon corps sera bien arrondi comme ça, alors que normalement je ne peux pas le faire. Comprenez un peu. La dimension de la Théila, c'est ça. C'est-à-dire que vous entrez dans une dimension d'extase où ce n'est plus vous, c'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle. Vous ne contrôlez plus ce que vous chantez. Vous ne contrôlez même plus votre manière de danser. C'est ce qu'on appelle la danse des anges. En fait, quand vous dansez, ce n'est pas une simple danse. Ça peut être une prophétie. Ça peut être une danse qui exprime un combat, qui exprime la délivrance, mais c'est prophétique. Donc, Théila, c'est un chant de gloire. La Théila, les prophètes de la gloire connaissent beaucoup ce que c'est que la Théila. Je vais vous expliquer un peu la Théila de manière terre à terre, c'est-à-dire que dans le cadre du mariage. Vous voyez, quand un homme marié va dans l'intimité avec sa femme, ils peuvent commencer par les préliminaires. Vous comprenez? La Bible dit, nous entrons dans ces portes avec des actions de grâce. Ok? Mais quand on parle déjà de la Théila dans l'intimité que Dieu a avec son peuple, c'est la dimension où les conjoints vont dans l'extase. Et quand les conjoints vont dans l'extase, rien n'est plus mesuré, rien n'est plus calculé. Les mots même sortent sans réfléchir. C'est ça la Théila. C'est cette dimension où vous entrez dans l'intimité avec Dieu et vous atteignez l'extase, l'apothéose. Et vos mots ne sont plus calculés, ce n'est plus mesuré. C'est là que vous allez découvrir de nouvelles expressions d'adoration. C'est là que vous allez découvrir de nouveaux mots avec lesquels vous adorez Dieu. Des mots que vous n'avez jamais eu à utiliser pour adorer Dieu. Mais ça va sortir à partir de la Théila. C'est là que vous aurez de nouvelles révélations de la nature de Dieu, du caractère de ses attributs. C'est la dimension de la Théila. Donc la Théila va vous ouvrir un nouveau pan de la personne de Dieu. Mais, comme j'ai dit, ça demande beaucoup de consécration, ça demande la sanctification et ça demande aussi la pratique constante de l'adoration de Dieu, de la louange de Dieu dans votre lieu secret. Une femme, en fait, un couple se révèle à lui, l'un à l'autre, plus ils sont dans l'intimité. Pour bien comprendre l'adoration, il faut bien comprendre aussi le mariage. Parce que quand on parle de l'intimité entre Dieu et son peuple, on doit être conscient que l'Église est l'épouse de Christ. Vous comprenez un peu. Pour bien connaître Dieu, il faut le pratiquer dans l'intimité. Il faut avoir l'habitude de le rencontrer dans l'intimité. Et c'est dans l'intimité qu'il se dévoile. C'est dans l'intimité qu'il se révèle. Et quand vous arrivez à accéder à la Théila, ça veut dire que vous avez suffisamment ouvert votre cœur à Dieu et lui aussi, il vous ouvre son cœur. Et c'est là qu'il vous déverse ses secrets. Alléluia. Je salue l'homme de Dieu, l'apôtre Parole Zérac. Soyez bénis, homme de Dieu. Je salue maman Adèle, la servante de Dieu depuis la France. Soyez bénis toutes les personnes qui sont connectées. Mes Congo, soient bénis. Alléluia. Soyons bénis. Alléluia. Donc, on a parlé de halal, qui est donc cette louange démonstrative, extravagante, exubérante.
On a parlé de Teila, qui est le côté de la dimension prophétique, chantée sous l'inspiration de la grâce. C'est là qu'on entre dans les chants prophétiques. C'est là qu'on reçoit les cantiques nouveaux. C'est là qu'on reçoit les cantiques nouveaux. C'est là qu'on reçoit les nouvelles inspirations. C'est là qu'on entend les mélodies du ciel. C'est là qu'on entend les harmonies du ciel. C'est là qu'on reçoit le vin nouveau, la Teila. Alléluia. Et la Teila peut être, comme j'ai dit, aussi bien dans la louange que dans l'adoration. Donc, ensuite, nous avons Shabak. Troisième mot hébreu de la louange. Shabak signifie crier d'une voix forte. Alléluia. Crier d'une voix forte. Le psaume 63, verset 3 nous dit, « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent ta louange. » Alléluia. Donc ici, mes lèvres célèbrent ta louange. Mes lèvres te shabak, elles célèbrent ta louange. Donc c'est louer Dieu avec nos lèvres, en poussant des cris de joie, en criant d'une voix forte, en poussant des cris de triomphe. Donc quand on dit aux gens, poussez des cris de triomphe, on n'est pas en train de vouloir fabriquer un semblant de louange. Excusez-moi. Vous savez, les gens disent tellement de choses sur le ministère de la louange, tellement de choses qui finalement même paralysent les chantres et leur empêchent d'exprimer librement leur ministère. J'ai entendu des gens dire non, on ne doit pas être très directif, on ne doit pas dire aux gens levez-vous, asseyez-vous, acclamez. Mais si, on doit le dire. On doit le dire pourquoi? Parce que, premièrement, nous sommes les conducteurs de louanges, nous sommes les chantres. Ça veut dire que nous avons le devoir et la responsabilité d'enseigner le peuple sur la manière de louer Dieu. Le peuple ne connaît pas. Nous sommes bâtis, nous sommes équipés et nous devons, on dit bien conducteur de louanges. Ça veut dire que tu es un modèle, tu es un exemple, mais tu es aussi un instructeur. Alléluia. Tu dois leur montrer comment faire. Tu dois les inviter. Deuxièmement, il y a des gens qui viennent dans l'assemblée et qui sont timides. Il y a des personnes qui veulent danser, mais qui sont timides, qui ont peur, qui ne savent pas s'ils ont le droit de sortir des rangées, aller devant, faire le tour de l'église. Et c'est nous, les chantres, qui devons créer l'atmosphère pour mettre les gens à l'aise. C'est pourquoi nous devons être bienveillants. Nous devons savoir interagir avec les gens. Il y a des gens qui viennent tristes, mais en les invitant à sortir pour venir danser, pour acclamer, pour sourire même, on enlève ce vêtement de tristesse-là et on répand sur eux par notre ministère, bien sûr, une huile de joie. Donc, ce n'est pas mauvais de dire aux gens, tenez-vous debout, est-ce qu'on peut pousser, nous allons shabaker, est-ce qu'on peut shabaker? Alléluia. Ils savent que là maintenant, ce n'est pas un bruit que je fais. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour remplir l'atmosphère ou bien pour réveiller les gens. Non. Vous savez pourquoi la louange n'est plus puissante? Pourquoi on ne voit plus les miracles? Moi, j'ai vu des gens être guéris simplement par l'acclamation, par des cris. J'ai vu des miracles se faire. Pourquoi ça ne se fait plus? Parce que les gens font ça. Ils ne font pas ça de manière intentionnelle. Ils font ça de manière mécanique. Ils font ça de manière traditionnelle. Ils font ça par habitude. On a vu que bon, avant de commencer un temps de louange, il faut d'abord demander aux gens de crier. Non, c'est quelque chose de très spirituel et de très profond. Pousser des cris de joie, crier d'une voix forte, pousser des cris de triomphe, ça s'appelle Shabak. C'est louer Dieu par des cris. Alléluia. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Alléluia. Alléluia. Donc, la gloire de Dieu se manifeste dans une atmosphère de victoire. Le psaume 117 au verset 1 dit, « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Alléluia. Donc, Shabbat, c'est l'acclamation, c'est pousser des cris de joie. Alléluia. C'est pousser vers Dieu des cris de joie. Donc, vous devez donc savoir que quand je conduis un temps de louange, je dois être conscient qu'à certains moments, je dois amener le peuple à shabaker. À certains moments, je dois entrer dans la Teila, mais la Teila me demande beaucoup de consécration, beaucoup de pratiques personnelles d'adoration des louanges à la maison, parce que la Teila, ce n'est plus la dimension de l'homme, c'est le Saint-Esprit qui m'y porte. Et pour que le Saint-Esprit me porte, il faut que j'ai l'habitude d'avoir une communion avec lui. Et dans la Teila, c'est là que j'entre dans la dimension des chants inspirés.
des chants prophétiques, de chanter avec les anges. Vous devez être conscient qu'à certains moments, je dois entrer dans la dimension de la louange, du halal. Donc, je dois entrer dans une louange exubérante, même si je suis timide. Je vais vous dire une chose, bien-aimés. Ah, moi, j'étais timide. Je vous donne mon témoignage. J'étais timide. La Bible dit que Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Les choses viles, celles qu'on ne considère pas, pour confondre les sages. Moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Si on m'avait dit qu'un jour, j'allais me tenir dans des stades de 15 000 personnes pour chanter 12 000 personnes, 8 000 personnes, 20 000, je n'allais jamais croire. J'étais tellement timide que quand je me plaçais devant les gens, mes mains tremblaient comme ça. Donc, j'étais obligée de cacher mes mains derrière mon dos pour que les gens ne voient pas que mes mains tremblent. Et quand bien même je cachais mes mains, je me mettais à transpirer à grosses gouttes, tellement j'avais peur des gens, tellement j'étais intimidée. Mais c'est quelqu'un comme ça que Dieu choisit et il te dit, tu vas te placer devant des foules pour me louer et pour m'adorer. Et je vous ai dit, quand je parlais sur comment savoir que quelqu'un est prêt à conduire la louange ou quelqu'un n'est pas prêt, je vous ai dit, celui que Dieu qualifie, c'est celui qui se pense incapable. Il a dit à Saül, c'est lorsque tu étais petit à tes propres yeux que j'étais établi à la royauté. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui dit je peux, ne le prenez pas. Mais prenez quelqu'un qui n'a pas une haute opinion de lui-même. C'est ce que Dieu a fait avec moi. C'est-à-dire que quand le Seigneur m'a propulsé au devant de la scène, je vous assure, pour moi, j'avais prié la veille. J'ai dit au Seigneur, j'ai encore 5 ans d'apprentissage. Et j'étais prête à faire 5 ans. Je ne prends pas le micro. À la limite, peut-être je peux faire les chœurs ou si on juge nécessaire, si on me juge vraiment nécessaire, c'est-à-dire que si ma présence est nécessaire pour faire les chœurs, alors je peux faire. Mais j'étais prête à m'asseoir pendant 5 ans au Centre Uni de Côte d'Ivoire pour apprendre. Je n'étais pas pressée. Et quand Dieu a vu cette attitude de cœur, dès le lendemain, il ne m'a pas mis au cœur, il m'a mis au lead. Et après qui, un père de la louange comme Papa Mathurin Lokpo, paix à son âme. Vous comprenez un peu. Donc pour dire que Dieu, même si il vous a pris, vous étiez timide, il veut à certains moments que vous entriez dans la dimension du halal, dans la louange extravagante. Tu danses, tu enlèves tes chaussures. J'ai vu, je ne sais pas si c'est Deborah Lukalou, j'ai vu une vidéo à un moment, elle enlève sa perruque, je ne sais pas si c'était elle. En tout cas, j'ai vu une chante comme ça, elle enlève sa perruque. Ah oui, fou de Jésus. Pour Jésus, je jette ma couronne par terre. Les cheveux, c'est la gloire de la femme. Maintenant, si elle a porté sa perruque, elle est allée, on a fait les babilis et tout ça là. Maintenant, pendant la louange, elle dit, Seigneur, je prends ma couronne, je jette par terre. Vous devez arriver à cette dimension-là. Vous louez, vous enlevez les chaussures, vous louez, vous prenez les chaises, vous mettez sur la tête. Ce n'est pas le désordre, ce n'est pas le folklore. On appelle ça halal. Louer Dieu de manière extravagante. Louer Dieu de manière exubérante. Louer Dieu de manière folle. C'est biblique. C'est biblique. Alléluia. Ensuite, le 4e mot hébreu qui signifie louange, c'est Zamar. Alléluia. J'aime le Zamar jusqu'à. J'aime extrêmement le Zamar. Pourquoi? Parce que le Zamar, c'est la dimension musicale de la louange et de l'adoration. Zamar veut dire toucher aux instruments à cordes. Chanter des louanges avec l'accompagnement de la musique. Le Zamar, met l'accent sur l'importance du ministère musical, sur l'importance de la mélodie. Quand on dit qu'on va Zamar maintenant, ça veut dire que nous, les vocalistes, on laisse la place aux musiciens. Alléluia. J'aime tellement profondément le Zamar parce que le Zamar fait descendre la gloire de Dieu. Alléluia. Et beaucoup de chantres, de vocalistes ne comprennent pas cet aspect-là. Il y a des chants, quand vous leur donnez le micro, ils chantent du début jusqu'à la fin. Ils ne laissent aucune plage musicale. Ils ne laissent aucun moment d'expression aux musiciens. Pourtant, je vais vous dire un secret. Des fois, vous pouvez conduire un temps et vous sentez que vous êtes bloqué. Vous sentez que vous plafonnez. Vous n'arrivez pas à monter jusqu'à un certain niveau. Demandez aux musiciens de prendre le relais. Prenez un temps de Zamar. Où sont les musiciens qui jouent?
s'ils sont vraiment loin, s'ils sont concentrés, s'ils sont consacrés, vous allez voir, il y aura un shift dans l'atmosphère. Il y aura un shift. Et vous devez avoir la sensibilité. Si vous êtes un conducteur de louange, vous devez sentir quand l'onction est déjà sur le pianiste. Vous devez sentir quand l'onction est déjà sur la batterie. Ah, la batterie, c'est un instrument terrible. C'est un instrument qui brise les portes des reins, qui rompt les verrous de fer. La batterie, c'est un instrument qui casse les forteresses, qui fait ébranler les portes des prisons. Vous devez être sensible en tant que conducteur de louange. Mais il y a des conducteurs de louange, des fois quand le batteur est déjà en train de monter, l'onction est déjà sur lui, il coupe. Sachez que même si vous êtes le conducteur de louange, même si vous êtes la personne qui a été désignée pour conduire un temps, l'onction ne sera pas sur vous du début, sur vous seul du début jusqu'à la fin. Nous travaillons sous une onction corporative. L'onction corporative est encore plus forte que l'onction individuelle. Maintenant, vous devez être conscient qu'à certains moments, le Seigneur peut se saisir du batteur. Le Seigneur peut se saisir du pianiste. Il peut se saisir du guitariste. Il peut même se servir d'une choriste. L'onction est sur cette personne. Et quand c'est comme ça, vous devez être comment, vas-y, lève la voix, vas-y, joue. Quand la personne commence à flow, c'est-à-dire que il y a des percées dans le spirituel. Il y a des percées. C'est la dimension prophétique du chant. Alléluia. Le zama, alléluia. La Bible dit quoi dans le psaume 108 au verset 1? Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai. Je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Alléluia. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples éternels. Je te chanterai parmi les nations. Qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho? Est-ce que, quand nous lisons le texte dans le livre de Josué, il nous est dit une seule fois que le peuple a chanté? Le peuple n'a pas chanté. À Jéricho, le peuple n'a pas chanté. Ce qui s'est passé le 7e jour, au 7e tour, c'était les sons des instruments et les cris. Donc, il y a eu le Shabbat et le Zamar. C'est ce qui s'est passé le 7e jour, au 7e tour. Alléluia. C'était Shabbat et Zamar. Alléluia. Donc, vous voyez, j'aimerais vraiment interpeller les musiciens, je vous en supplie. Les musiciens. Soyons conscients que les chefs de chantre que David avait établis, les 3 chefs de chantre qui conduisaient les 4000 lévites consacrés à la louange et l'adoration dans le tabernacle de David, c'était des musiciens. C'était des musiciens. C'était des prophètes. C'était pas des gombistes. C'était des prophètes. La Bible dit qu'ils prophétisaient sous l'ordre du roi en s'accompagnant de leurs instruments. Ça veut dire qu'ils ne jouaient pas, ils prophétisaient. Leur jeu, c'était une prophétie. Chaque fois qu'ils plaquaient les accords de leurs instruments, ils étaient en train de prophétiser. Ils étaient en train de dire quelque chose de la part de l'Éternel. Ils étaient en train de guérir, ils étaient en train de restaurer, ils étaient en train de délivrer, ils étaient en train d'apporter un message de la part de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que l'Éternel soit béni pour sa parole. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Et ces instruments-là qui s'élèvent ont fait qu'une forteresse tombe. Je vous rappelle que quand on parle de Jéricho, on ne parle pas de nos petits murs dans nos maisons aujourd'hui là. En Afrique, même les murs sont solides. En Europe, les murs, tu peux percer un mur avec un coup de poing. On parle des murs qui étaient en pierre. Et on parle de maisons qui étaient creusées dans la pierre. Ça veut dire que pour bâtir leur maison, ils creusaient la pierre. C'était comme des grottes élevées. Et on te dit que des murs comme ça sont tombés au son des instruments et au cri du peuple. Il y a la puissance dans la louange. Il y a la puissance. Mais le problème, c'est que nous ne faisons pas les choses de manière intentionnelle. Nous faisons les choses par tradition, par habitude, par coutume, par imitation. Mais c'est pas intentionnel. Et c'est pas aussi par révélation. Il manque la connaissance. Mais je vais vous garantir que à partir de cet instant, vous avez écouté cet enseignement, quand vous allez repartir, vous allez pratiquer, vous allez voir que vous aurez des résultats différents. Parce que là, maintenant, vous faites par révélation.
vous avez la compréhension de ce que vous êtes en train de faire et vous êtes intentionnel dans chaque acte que vous posez. Vous êtes conscient de ce qui va se passer. Alléluia. Alors nous allons voir le 5e mot hébreu qui exprime la louange. Yada. Yada veut dire lever les mains vers le ciel en signe d'abandon. Ça veut dire confesser. Alléluia. Donc Yada encourage le peuple à lever les mains vers le ciel. C'est un signe d'action de grâce, mais c'est aussi un signe d'abandon. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu ne peux pas chanter un tel chant et puis tes mains sont comme ça. Il y a des gens qui chantent, mais non. Vous voyez, pourquoi c'est important de connaître ces 7 mots hébreux de la louange? Ça nous permet de savoir que pendant que nous louons, il y a des attitudes, il y a des expressions qui doivent accompagner notre louange. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est cette capacité à être un. C'est-à-dire que il y a l'unité dans ce que je dis, dans ce que je fais et dans ce que je pense. C'est ça, être intègre. C'est-à-dire que ce que je pense correspond à ce que je dis et ce que je dis correspond à ce que je fais. C'est ça, une personne intègre. Vous ne pouvez pas dire « Je lève les mains » et tu as les mains croisées. « Prosterné à tes pieds » et tu es debout. À moins que tu ne sois malade. À moins que tu n'aies un mal qui fait que si tu te mets à genoux, tu auras du mal à te relever. Moi, à certains moments, je ne me mets pas à genoux parce que des fois, il m'est arrivé d'avoir des problèmes. Puis, je suis obligée de ne pas me mettre à genoux. Mais même ça, quand je dis prosterner, je me prosterne comme ça. Je baisse la tête. Ce que tu dis doit correspondre à ce que tu es. Doit correspondre à ton état d'âme, doit correspondre à ton attitude. C'est très important. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors si ce que tu dis vient de ton cœur, ton corps va suivre. Je dis, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ce que tu dis vient de ton cœur, ton corps va aussi suivre automatiquement. Mais le corps ne suit pas. Pourquoi? Parce que ce que nous disons ne vient pas de notre cœur. Ça vient peut-être de notre tête. Ça vient du souvenir de ce que j'ai vu X faire sur YouTube. J'ai vu Y faire sur YouTube. Donc, comme je veux copier son style, je dis ce qu'elle dit, mais je ne pense pas ce qu'elle pensait en disant cela. Faisons très attention. Faisons très attention. Ce matin, sur ma page Facebook, j'ai donné les pièges dans lesquels les conducteurs de louange tombent souvent. Et l'un des gros pièges, c'est simuler une spiritualité que nous n'avons pas. N'essaie pas de te rendre, de prétendre être plus spirituel que tu n'es. N'essaie pas de mimer la spiritualité de quelqu'un. Il y en a qui vont même jusqu'à parler en langue des autres. C'est-à-dire qu'ils ont étudié le parler en langue par cœur et ils répètent. Ne faites pas ça, c'est très dangereux spirituellement. Inventer un parler en langue, c'est ouvrir la porte à ce qu'on appelle des esprits familiers. Faites très attention. Ne faites jamais ça. Si vous n'avez pas reçu le parler en langue, demandez à Dieu de vous donner le parler en langue. Il va vous donner. La Bible dit aspirez aux dons spirituels. Donc demandez à Dieu. Si vous n'avez pas encore reçu, ne parlez pas. Parlez en intelligence. Priez en intelligence. Chantez en intelligence. Donc, Yada, c'est associé au fait de lever les mains vers Dieu en signe de remerciement ou en signe d'abandon. C'est lancer les mains, jeter les mains. Alléluia. Ça peut être aussi ça. Yada, Yada. Alléluia. Donc, c'est cette louange-là qui se fait avec les mains. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 7 au verset 17, « Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. » Donc, je yada l'Éternel à cause de sa justice. Je ne veux pas dire je yadarai. Je yada l'Éternel à cause de sa justice. Donc, c'est aussi faire entendre une confession de remerciement. C'est aussi rendre grâce avec les mains tendues vers Dieu. C'est aussi une attitude de soumission. Ensuite, nous avons 6e mot hébreu qui exprime la louange, Toda. Toda. Toda a un peu la même racine que Yada. Toda signifie étendre les mains en signe d'adoration et d'action de grâce.
Donc, le psaume 42, verset 4 dit, « Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. » Donc, dans Toda, il y a l'action de grâce. Mais une action de grâce qui se fait en élevant les mains vers Dieu. C'est aussi un sacrifice de reconnaissance dans la révérence. Alléluia. Le psaume 50, verset 23 dit, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Toda. Donc, Toda se rapproche beaucoup de Yada. Donc, dans Yada, c'est un signe d'abandon. Dans Toda, c'est action de grâce aussi. Et ensuite, le dernier mot hébreu, c'est Barak. Barak comme Barack Obama. Barak. Et Barak, c'est plus dans l'adoration, un peu comme Tehillah, mais je vous ai dit que Tehillah, ça s'utilise aussi bien dans la louange que l'adoration. Parce que dans la louange, nous entrons souvent dans la dimension prophétique, hein, oui. Vous allez voir beaucoup de chants prophétiques qu'on chante. Les gens prennent cela des fois pour l'animation. Je prends par exemple ce chant-là. Miracle, j'arrache, 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 j'arrache. Les gens pensent que c'est l'animation, c'est pas l'animation. C'est quelqu'un qui était en train de conduire un temps de louange et qui a entendu Dieu lui dire, maintenant je vais faire des miracles. Amène mon peuple à arracher, à faire ces gestes-là, à arracher, à récupérer. Et ceux qui ont fait le geste dans la révélation ont reçu. Vous comprenez? Maintenant, quelqu'un d'autre va venir prendre ça. Miracle, j'arrache, j'arrache, j'arrache. Les gens vont chanter ça juste comme si c'est l'animation, c'est un jeu. C'est juste pour égayer. Non. C'est un chant prophétique. Donc, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. On a loué Dieu, il est là. Et quand il est là pour bénir, il est là pour guérir, il est là pour restaurer. Et ce chant-là, c'est un cri de guerre pour dire, préparez-vous, la bénédiction de Dieu est là. Le Seigneur va vous faire du bien. Et comment on reçoit les choses de Dieu? Par la foi. Donc ce chant, en fait, est là pour activer la foi des gens. Ne faites jamais les choses par imitation. Faites-les par révélation. Tant que vous ne comprenez pas le sens d'un chant, ne le chantez pas. Sinon, de toutes les manières, il n'aura pas la puissance qui doit accompagner ce chant. Je vous ai donné l'exemple de ce chant. Moi, avant que je ne comprenne c'était quoi, je ne pouvais pas chanter ça. Parce que je ne comprends pas, c'est quoi ça? Vous comprenez? Mais j'ai demandé à Dieu, c'est quoi? Ça exprime quoi? Le Seigneur m'a dit, c'est un cri de guerre. C'est un soupir. Quelqu'un qui arrive au bout de lui-même et qui maintenant invoque Dieu. Seigneur, prends le total contrôle. Tu vois? C'est-à-dire que il y a, par exemple, quand on est enfant, il y a des choses que tu peux demander. Maman, s'il te plaît. Ouais, maman. Oh, maman, pardon. Ouais. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Donc, vous êtes devant le Seigneur, les mots sont petits. Il n'y a aucun mot qui peut exprimer soit votre soif, soit vous êtes désespéré de voir Dieu intervenir. Et comme les mots ne suffisent plus, c'est des soupirs inexprimables. Ça peut aussi être un cri de guerre. Seigneur, lève-toi. Arise, God. Fais quelque chose. Et vous commencez à libérer ce soupir. Mais si vous le faites par imitation, vous n'aurez pas le résultat de la personne qui a fait ça la première fois par révélation. Donc, rassurez-vous toujours que quand vous voyez des chants comme ça, que vous ayez la révélation avant de le faire. Sinon, vous allez le faire, mais ça aura perdu sa puissance. C'est comme j'aime toujours donner ce chant, Adoulam. Adoulam, ayao, ayao. Si tu ne comprends pas c'est quoi Adoulam, tu vas te dire, je chante Adoulam, pourquoi? C'est le nom d'un lieu. Mais quand tu as la révélation d'Adoulam, tu sais que Jésus est Adoulam. Jésus est la caverne d'Adoulam, notre lieu de refuge. Notre cachette, notre sécurité, notre parapluie. C'est en lui que nous avons trouvé le refuge et la sécurité. Alors, le barak, dernier mot hébreu de la louange, signifie fléchir les genoux devant quelqu'un de supérieur. Donc, dans le barak, il y a le fait de se prosterner, s'agenouiller, bénir avec respect.
Dans Barak, il y a la révérence, il y a l'honneur, il y a le respect. C'est bénir Dieu, c'est louer Dieu, mais avec un profond respect. Ça veut dire que le Barak est un peu, c'est un peu comme une autre manière de faire qui est différente de halal. Dans le halal, il y a l'extravagance, il y a l'exubérance, il y a l'exagération même. Mais dans le Barak, il y a la classe, il y a la révérence, il y a l'honneur, il y a ce qui est mesuré, pondéré. Comprenez? S'agenouiller, bénir le Seigneur. C'est s'agenouiller dans une attitude d'humilité. Une adoration profonde, remplie de révérence. Et Barak, parfois, se fait dans le silence et dans la contemplation. J'ai remarqué que les chantres ont peur du silence. Et même les pasteurs ont peur du silence. Des fois, quand vous adorez Dieu et vous avez envie de faire silence, on a l'impression que vous avez fini. L'Éternel est dans son saint temple. Tout fait silence. Tout fait silence. Shabbat shalom à toi, Flora Niam, si tu es bénie. Bienvenue, Bernadette et Yenga, soyez les bienvenus. Alléluia. Donc, dans Barak, il y a cette attitude-là de révérence. Vraiment, je voudrais insister pour les chantres. Ne tombez pas dans la familiarité. Je vous en supplie. Par les compassions de Christ. Même si vous êtes jeune et que vous êtes relax, ne tombez jamais dans la familiarité en ce qui concerne les choses de Dieu. Il y a une dimension de gloire que vous ne verrez jamais tant que vous êtes familier. Tant que vous êtes, comment on appelle ça? Vous prenez les choses à la légère. Tant que vous êtes terre à terre, si on peut dire ça comme ça. Habillez votre ministère. Habillez votre ministère de révérence. Habillez votre ministère d'honneur. Habillez votre ministère de classe. Ça commence même par la manière avec laquelle vous vous tenez devant Dieu. Je donne souvent ce témoignage. Il fut une période de ma vie où le Seigneur m'avait demandé d'organiser des temps d'adoration 2 fois par an, 21 jours d'adoration. Et on devait adorer à partir de 6 heures du matin. Alléluia. Et ces temps-là faisaient que pendant cette période, je ne dormais pas. Je ne dormais quasiment pas. Parce qu'à partir de 3 heures, je devais me réveiller pour prier et préparer mon temps. Et le Seigneur m'avait dit, tu ne monteras jamais sur la chair sans t'être lavé, maquillé, parfumé. Tu dois être propre et belle. Vous comprenez? On a l'impression que se rendre propre, se rendre belle, c'est seulement pour nous. Non. Non. Même Dieu. Imaginez-vous que le souverain sacrificateur, il avait des vêtements spéciaux qu'il devait porter. Les vêtements lui étaient donnés jusqu'à son caleçon. Excusez-moi du terme, jusqu'à son caleçon. Le caleçon devait être en fin lin pour éviter qu'il ne transpire. Parce que si une seule goutte de transpiration était trouvée sur lui, Dieu le frappait et il mourait. Donc aucune goutte de saleté, aucune goutte de transpiration. Vous comprenez? Dieu regarde tout ça quand nous entrons dans sa présence. Est-ce que tu t'es lavé? Est-ce que tu t'es parfumé? Est-ce que tu as repassé tes vêtements? Est-ce que tu t'es coiffé? Comment tu parles? Quelle est ton expression? Comment tu parles aux gens? Quelle est ton éducation? Est-ce que tu respectes les gens? Tu ne peux pas dire que tu honores Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'honores pas le peuple que tu vois. Vous comprenez un peu? Dieu regarde tout ça. Moi, je suis arrivée à un niveau avec Dieu, si ma chambre est sale, si mon salon est en désordre, parce que ce sont les lieux où j'aime beaucoup prier, la chambre, le salon, la terrasse. Si c'est sale, c'est en désordre, je ne peux pas prier. L'Esprit de Dieu me dit, tu ranges tout. Je ne veux rien voir de sale. Tant que je n'ai pas rangé, je ne peux pas prier. Donc Dieu est dans ces détails. On appelle ça la révérence. On appelle ça l'honneur. Quand vous avez de la révérence pour Dieu,
Vous ne pouvez pas lui offrir un service n'importe comment. Et je vous assure que la simple révérence crée déjà le miracle. Votre manière même de parler, votre manière de vous exprimer, quand vous prenez le micro, honorez Dieu. Moi, je vois des jeunes là qui viennent, tu vas rendre ministère, ça va. En tout cas, ça est bienvenue. Vous savez, moi, je suis sans manière. Hein. Ça, c'est quoi ça? Excusez-moi, c'est quoi ça? C'est pas le quartier. C'est pas le quartier. Dieu est classe. Dieu est un Lord. Dieu est un Seigneur. Dieu est un roi. Même si c'est mon papa, même si c'est mon mari, je n'oublie pas son statut de roi, de Lord, de Seigneur. Alléluia. Mettons l'honneur. Habillons notre ministère avec l'honneur, la révérence, la crainte révérentielle de Dieu. Pas la peur. Hein? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est parce que la Bible dit. Donc, craignons Dieu. Servons Dieu avec crainte et tremblement. Honorons-le pour le roi qu'il est. Donc, Barak, c'est se prosterner, se mettre à genoux. La Bible dit dans le psaume 95, verset 6, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Et je vous donne un petit bonus parce que là c'est chacha, qui veut dire une attitude de cœur, même si le corps de l'adorateur n'est pas prosterné. Donc chacha, c'est juste un rajout, hein, parce que là on a déjà vu les 7 noms. Donc chacha, c'est comme un 8e. Chacha, c'est, par exemple, Seigneur, je me prosterne devant toi. Tu es debout, mais tu dis, Seigneur, je me prosterne devant toi. Ça veut dire que je me soumets à toi. Je me soumets à ton autorité. Je me soumets à ta volonté. J'abandonne. I surrender. Je dis oui à ta volonté. C'est ça, en fait. Donc, chacha, c'est une attitude de cœur. C'est pas toujours une attitude de corps, mais c'est une attitude de cœur. C'est pas toujours une expression physique d'adoration, mais c'est une expression de ton cœur. Donc, tu te prosternes, tu t'inclines devant Dieu, tu te soumets à Dieu. Donc, le chacha, c'est dans le psaume 95, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Donc, c'est se soumettre à la volonté de ton Dieu. Donc, en résumé, donc, vous avez vu aujourd'hui, on a vite fini avec les 7 mots hébreux de la louange. On peut dire que, d'un point de vue théologique, l'étude de l'étymologie de ces différents mots montre que la louange biblique est un acte premièrement corporel. On a vu dans le barak, qui est la prosternation, on a vu dans le yada que c'est corporel, lever les mains vers le ciel. On a vu que c'était quelque chose d'exubérant, de bruyant. On a vu ça dans le halal, d'extravagant. Et c'est aussi quelque chose de musical. On l'a vu dans le zamar et dans la teila. Donc, ça vous permet vraiment d'équilibrer vos temps de ministère. Savoir que je viens pas juste, je prends le micro, je chante, du début jusqu'à la fin, non. Je peux chanter, danser avec extravagance. Je peux entrer dans la dimension prophétique du chant, commencer à chanter en langue, parler en langue. Je peux même chanter des cantiques nouveaux. Je peux recevoir des chants nouveaux. Moi, il y a beaucoup de chants que j'ai dans mes albums, qui sont des chants que j'ai reçus pendant que j'étais en train de rendre ministère à l'église. Pendant le temps de ministère, je reste, j'entends. C'est dans mon album localisé, par exemple, il y a le chant « J'aime ta présence, j'aime. » Ça, c'était pendant le temps d'adoration que j'ai reçu ce chant-là. Et pour écrire le chant, vous savez ce que j'ai fait? Je suis partie prendre la vidéo et puis j'ai écouté et j'ai noté. C'est-à-dire que donc Dieu peut vous donner un chant jusqu'à vous-même vous apprenez le chant qui vient de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est connaître l'étymologie du mot louange en se basant sur comment on appelle le sens originel même. Ça nous permet vraiment d'avoir toute cette palette-là, toute cette diversité dans notre louange et dans notre adoration. Ça nous permet d'être plus profond, ça nous permet de toucher vraiment les différents aspects et d'avoir de la variété dans notre manière de louer le Seigneur.
Non, pas seulement venir chanter, non. À un certain moment, je dois laisser les musiciens s'exprimer. À certains moments, je peux laisser même le silence. À certains moments, je peux inviter les gens à acclamer seulement les acclamations. À certains moments, je peux demander aux gens de pousser les cris, seulement les cris. À certains moments, c'est-à-dire que je peux demander aux gens de danser. Danser pendant l'adoration aussi. Parce qu'on a pris l'habitude de danser pendant la louange seulement. On peut danser pendant l'adoration. On peut danser pendant l'adoration. Je parle toujours ici du prophète Dossou, qui est Itiel Dossou, qui est un prophète au Bénin. Moi, j'ai découvert la danse prophétique par cet homme. Il est venu un jour nous enseigner lors d'un séminaire international sur la louange d'adoration à Yamoussoukro. Il nous a enseigné sur la puissance de la louange, mais il n'a pas fait un enseignement. Il a démontré la puissance de la louange. Il a démontré comment en dansant, il se plaçait juste devant, il danse, et puis il y a les délivrances, les baptêmes dans le Saint-Esprit, il y a juste la danse. Juste la danse. La danse est puissante. Donc, nous devons explorer ces différents aspects. La danse, l'instrumental, les acclamations, les cris de joie, la prosternation, lever les mains. Vous voyez. Donc, dans le mot louange et adoration, là, il y a toutes ces significations. Ça veut dire que le Seigneur nous attend encore plus loin, plus profond et plus loin. Il veut encore faire beaucoup de choses au travers de nos ministères, si seulement nous pouvons nous disposer. Il y a aussi des mots grecs. Ça, ils sont plus utilisés dans le Nouveau Testament. Je ne veux pas rentrer dans ça. Ça, vous aurez tous ces détails-là dans le livre. Hein. Alors, nous avons ce livre-là, le manuel de base du chantre. Donc, quand vous êtes quelqu'un qui veut vraiment faire le ministère de louange avec sérieux, procurez-vous ce livre. Il est disponible en numérique, il est disponible aussi en format physique. Donc, quel que soit le pays où vous êtes, vous pouvez avoir ce livre. Il suffit de m'écrire, de m'envoyer votre adresse email et je vous envoie le livre inbox. Bon, vous me faites le dépôt évidemment. Vous pouvez utiliser TapTapSend si vous êtes à l'étranger ou bien si vous avez la manière de, vous avez la possibilité de faire des dépôts par Orange ou MTN, vous le faites. Voilà. Donc, le livre est disponible. Alors, donc, dans le livre, vous aurez les détails sur les mots grecs qui signifient louange. Il y a plusieurs mots, eneo, epaneo, eulogio, proskuneo, voilà, psalmo, voilà, tous ces mots-là. C'est important de le savoir. C'est pas juste théologique, mais ça vous permet vraiment d'être plus profond, de diversifier votre manière, de changer les expressions de louange et d'adoration que vous utilisez, de conduire aussi le peuple à cela. Et Dieu se révélera avec vous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un, par exemple, qui crée beaucoup de cantiques nouveaux. Vous savez que là, vous êtes dans la dimension d'ATI, là. Voilà. Donc, bref, je ne veux pas continuer de m'étendre. Je crois que on a fini aujourd'hui pour cette 7e leçon sur les 7 noms hébreux de la louange. Demain, nous allons voir le tabernacle de Moïse et j'aimerais qu'on voit à la fois le tabernacle de David, si c'est possible. Sinon, nous allons voir le tabernacle de Moïse. Ensuite, nous allons voir le tabernacle de David. L'étude des tabernacles est très, très importante parce que ça nous permet de comprendre d'abord que la présence de Dieu n'est pas donnée, elle n'est pas cheap, elle n'est pas moins chère. Le salut est gratuit, mais être un ami de Dieu, ça demande de payer un prix. Ça va nous permettre aussi de comprendre qu'il y a différents niveaux d'intimité avec Dieu. Vous pouvez être un chantre du parvis, un chantre du lieu saint, un chantre du lieu très saint. Vous pouvez être un chrétien du parvis, du lieu saint ou du lieu très saint. Donc, tout dépend de vous, hein. Tout dépend de vous parce que tout est disponible en Christ, tout est disponible en Dieu. Tout ce que Dieu nous dit qui est possible en fait. Mais maintenant, ça dépend, est-ce que nous sommes prêts à payer le prix qu'il faut? Parce qu'il y a un prix à payer. La Bible dit, venez acheter. Même si c'est sans argent, même si c'est payé sans argent, il faut acheter. Parce qu'on paye avec quelque chose. La monnaie, il y a une monnaie dans le ciel avec laquelle on paye les choses de Dieu. C'est pas l'argent, mais c'est le sacrifice, une vie sacrificielle, s'offrir à Dieu comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. On paye avec beaucoup de choses, la foi.
Voilà. Donc, on a nos monnaies, notre monnaie dans le ciel. Voilà. Donc, demain, donc, nous allons voir le tabernacle de Moïse. Et si le temps le permet, on va aussi voir le tabernacle de David. Je vous dis, Shabbat Shalom. Vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Ce qui fait la différence entre un chrétien X, un chrétien Y, entre un chantre X et un chantre Y, c'est que certains écoutent les enseignements et ne les pratiquent pas. Par contre, d'autres écoutent et dès qu'ils finissent d'écouter, ils commencent à l'instant qui suit à les mettre en pratique. Vous êtes donc heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Je vous dis Shabbat Shalom, que l'Éternel vous bénisse. À demain, même heure et même page.